Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Il y a Ethan Duverger en commentaire qui me demande qu'est-ce que c'est que de diversifier ses placements financiers. Et sur TikTok, j'ai fait un Reels et beaucoup m'ont posé la question. Je vous donne 3 millions et vous allez devoir placer cet argent-là. Pour ce faire, vous avez 6 possibilités et choisissez bien. Alors je vais y répondre. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez me suivre sur TikTok et Instagram, je vous les mets juste ici. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un like, c'est important pour le référencement. En commentaire, posez-moi aussi votre question et si elle est intéressante, j'y répondrai directement en faisant une vidéo. C'est parti. Je sais bien que pour certaines personnes, ça peut paraître basique, mais pour d'autres, ça l'est pas du tout. Je veux dire, moi, avant de m'intéresser aux finances, à l'économie et au fait d'entreprendre, j'avais aucune idée de ce que c'était que de diversifier ses placements financiers, voire même de la nécessité que ça pouvait représenter. Aucune. Pour répondre à la question, je vais pas mal imager. Je vous donne 3 millions et vous avez 3 possibilités, 3 placements pour placer cet argent-là. En premier, vous allez avoir la banque, en deuxième, l'immobilier et en troisième, la bourse. Si vous prenez vos 3 millions et que vous mettez tout à la banque, si jamais elle fait faillite, vous perdez tout. Alors ok, selon les banques, ils vont vous rembourser un certain montant s'ils le font, qui varie aux alentours des 100 000 euros. Super, vous avez perdu 2,9 millions, c'est sympa hein. Deuxième option, l'immobilier, ok. Vous mettez tout, il y a un crash immobilier et vous vendez. Et ben là, vous perdez beaucoup. Hein. Troisième option, la bourse. Vous prenez tout, vous mettez tout sur une action. Allez, soyons fous. Et cette action s'effondre, voire même elle arrive à zéro. Allez, soyons malades. Et ben là, vous avez tout perdu. Donc quelque chose de plus judicieux aurait été de mettre 1 million par placement. 1 million à la banque, même si c'est pas très judicieux de mettre 1 million à la banque, mais allez, c'est juste pour imager pour que vous compreniez. Mettre 1 million dans l'immobilier et 1 million dans la bourse. Comme ça, si jamais l'immobilier s'effondre, il vous reste encore la bourse et il vous reste encore la banque, ce que vous avez dedans. Si jamais c'est la banque qui fait faillite, vous avez encore l'immobilier et vous avez encore la bourse qui d'ailleurs vont travailler mois après mois, année après année. Et si vous avez bien fait les choses, et l'idée est de toujours bien faire les choses bien évidemment, même si ok on va faire des erreurs, quoi qu'il en soit, ça va vous enrichir année après année. Vous devenez de plus en plus riche. Et même à l'intérieur de vos placements, donc individuellement, il est intéressant de diversifier. Je veux dire, je vais prendre un petit peu mon exemple. Moi, j'achète de l'immobilier globalement dans des villes de moins de 10 000 habitants, en tout cas jusqu'ici. Et il y en a qui achètent même dans des villages. Et quand tu fais ça, c'est intéressant d'acheter dans plusieurs petites villes, dans plusieurs petits villages aussi. Parce que si tu achètes 2 immeubles, allez, ou que tu as 3, 4, 5, 10 appartements, 8 appartements dans la même ville, qui est une petite ville, si jamais l'immobilier dans cette ville baisse, ton patrimoine diminue. Par contre, si tu as 3 appartements dans cette ville-là, 4 appartements dans la ville à côté, 5 appartements dans la ville qui est à 10-15 minutes, 2 appartements dans une plus grande ville, là, c'est diversifié. Et ça permet de telle sorte que si jamais dans une des villes l'immobilier baisse, étant donné que sur d'autres villes, tu as potentiellement pris de la plus-value, eh ben, ton patrimoine ne sera pas tant impacté que ça. En tout cas, pas autant que si tu avais tout mis dans une ville et que cette ville-là s'effondre, là ton patrimoine sera très très impacté. Donc diversifier, c'est simplement ça. Mettre dans différents actifs. Les actifs, c'est ce qui va te rapporter de l'argent. Les passifs, c'est ce qui va t'en faire perdre. Et les placements, c'est simplement ce qui, disons, va conserver sa valeur. Et il y a aussi un conseil que je vais vous donner, c'est simplement de ne pas diversifier trop tôt. Je sais qu'il y a l'adage qui dit ouais, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc quoi? Il faut un panier par œuf. Bon, ça c'est autre chose. Mais beaucoup vont suivre cet adage-là dès le début et se dire ok, il faut que je diversifie tout de suite. Pour moi, c'est pas la chose la plus judicieuse à faire. Il vaut mieux d'abord avoir vraiment un business qui tourne, qui marche et qui fait du chiffre. Une fois qu'on a vraiment investi dans ce business-là, qu'il est développé, on peut commencer à, avec les bénéfices, à placer un petit peu en immobilier, à placer un petit peu en bourse, ou tout du moins dans des placements qui sont intéressants. Vous pouvez aussi faire ma stratégie, si vous n'avez pas encore, disons, de gros business qui tournent et qui vous rapportent, et que vous investissez avec votre salaire, ou avec des revenus qui ne sont pas très élevés, placez déjà un petit peu en bourse et placez en immobilier. Moi, tous les mois, idéalement, je vais mettre une 50aine d'euros en bourse et tout ce que j'ai de côté en plus, je vais tout mettre. Et d'ailleurs, ma société immobilière, tout ce qui tourne, je le laisse dans la société pour les futurs biens que je vais acheter pour développer cette société-là. Donc ça aussi, c'est très judicieux à faire. Puisque c'est en faisant les choses petit à petit
que vous allez pouvoir vous créer un réel patrimoine et à un moment donné ou un autre, diversifier est une question qui va se poser et la majorité, pour ne pas dire la totalité des grandes fortunes de ce monde ont tous diversifié leurs actifs et placements. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un like. En commentaire, posez-moi votre question. Si elle est intéressante, j'y répondrai directement en faisant une vidéo. Allez, ciao les gars!